cette semaine, l'épisode qu'on pensait pas qu'il allait arriver, mais finalement il arrive parce qu'on avait trop de choses à dire sur le dernier épisode et on a encore plus de choses à dire. Je viens de faire un précédent qui ne finit plus. Sur le nouveau film de cette semaine où on va parler de Aline. Aline de Valérie Lemercier. Oh my god, on va parler d'Aline. On va parler d'Aline pendant 1 heure. C'est ça qui va arriver. On ne change pas. Avec Aline Dieu. Et avec qui on en parle cette semaine, on ne change pas. Comme la semaine passée, on en parle avec Guilla Saint-Cyr. Salut Guilla, ça va toujours bien? I'm alive! T'as-tu écouté le clip de I'm Alive de Céline Dion? Dans le temps, là. C'est extraordinaire. Dans le Elle est temps, dans c'était une grosse... Non, elle est dans une grosse horloge en 98. Ouais. Puis il y a un drone qui se promène dans Central Park, un drone C'est bon. CGI de 98 qui fait peur à des religieuses. C'est extraordinaire pour de vrai. Là. Incroyable. Avant d'écouter Aline, écouter les clips de Céline Dion, ça fait Tous ces clips. Tout. ça fait jamais pas peur. Ça fait jamais pas peur. C'est vrai. Et cette semaine, en plus, on n'est pas tout seul pour en parler. En fait, on a aussi Marie-Ève Terrien, notre autre chroniqueuse maison. Salut Marie-Ève, comment ça va toujours bien? Comment ça va toujours bien? Tu me rappelles les pires psychologues que j'ai eus dans ma vie. Ça va toujours bien. Et voici leur nom, Serge, Daniel et Yvan. Non, c'était malheureusement toutes des femmes. Je vous aime, mesdames, mais pas quand vous êtes mes mauvaises Serge, psy. Daniela et Yvan. J'aime que les Catherine. Bon, Ah, là. ceci étant dit, oui, c'est moi. Bonjour, je vais pas chanter. Ok, je respecte ça. Moi non plus, je vais pas t'en chanter, mais je vais parler du film, en fait. Je vais parler, en fait, même d'abord et avant tout, on va parler de Aline, comme j'ai dit, le film librement inspiré de la vie de Céline Dion. Librement inspiré de ses biographies. Ouais, non, librement inspiré dans le sens que, comme de la peinture à numéros est librement inspiré des chiffres, je sais pas. Là, C'est librement inspiré de tout mettre les potins de la vie de Céline dans un film. c'est librement inspiré comme le 5e album des Cowboys Fringants est librement inspiré du 4e album des Cowboys Fringants. C'est librement inspiré de tout sauf être librement inspiré. Non, je sais, c'est l'utilisation la plus libre, en fait, de l'expression librement inspiré. Là, C'est un film événement. il n'y a pas assez de C'est un place film dans événement. l'océan pour à quel point librement inspiré a le dos large dans cette affaire-là, mais c'est mon Dieu. Aline, Tu veux dire mon Dion? Mon... Mon Dieu. Oh, j'avais effacé ça, causé ça dans le creux de ma petite mémoire de con, mais ouais, effectivement. Oh mon Dion. Oh là, qu'on s'en sortira pas. On y reviendra à tout ça. Écoute, on n'est pas super clair de ce côté-là, mais bien émotif, fait que déjà là, c'est sympathique, mais qu'est-ce qu'on a pensé d'Aline? Ben, est-ce qu'on peut résumer un peu le film Oui, d'abord? résumons-le, effectivement. Ben, Exigeant. Aline, en fait, c'est essentiellement l'histoire pour ceux qui ne connaissent absolument pas le phénomène qu'elle... Oui, ok, tu m'as demandé si tu veux le faire. Oui. Ben, vas-y. J'ai de l'écoute. Essentiellement, Oui. c'est un film qui s'inspire de la vie de Céline Dion, qui a l'air d'être composé, on dirait une retranscription cinématographique d'articles du Séjour qui sont sortis depuis 1981. Ah. Essentiellement, c'est ça. Comme... Et ça fait une histoire d'amour formidable entre ce qui débute par de la pédophilie. Mais c'est chill dans le cadre du film. Oh là Parce là. que la mère est contre, puis Aline attendrait d'avoir 21 ans. Pas malade, maman! Je suis en en amour! Tout ça dans le bain le plus étroit de Attends, l'histoire de non, l'humanité. je suis pas malade, maman. Je suis ton amour. C'est pas pareil. Et c'est l'histoire d'amour entre Aline et Guy-Claude Camard, grand impresario qui vient de perdre sa chanteuse. Il vient de perdre tous ses cheveux et qui est quand même en amour avec une fille de 12 ans. Avec une fille de 12 ans. Effectivement, il était à la fin de son deuxième mariage, là, faut le comprendre. Oui, là. c'est ça, On fait exactement. toutes des affaires hautement illégales à la fin de notre deuxième mariage. Là. À suivre! Ben, c'est souvent ça ou s'acheter une décapotable. Mais bon. C'est généralement mieux s'acheter une décapotable. Je suis pas un fan de char. Mais... Oui. Non, c'est ça. Comme entre avoir l'air d'un douchebag ou devenir pédophile, j'aime mieux être un douchebag de 50 ans. c'est ça. Ce qui est cool avec les décapotables, c'est qu'ils sont tout le temps majeurs, peu importe. Ouais, c'est ça. C'est une voiture de boomer. C'est pas les mêmes règles. En tout cas. Bref, c'est ça. C'est l'histoire d'amour entre une artiste à la voix d'or et son impresario.
Hey, spoiler alert, la gang, l'impresario décède vers la fin du film. Pour ceux qui Mais ont... non, pas avant de lui refaire les dents. Pas avant de lui refaire les dents et qu'elle apprenne l'anglais. Et Avec qu'elle un crayon passe- dans la bouche. Et qu'elle passe sur tous les plateaux du monde. Ah, Et qu'elle aille jouer aux Oscars et que... c'est extraordinaire. Et qu'elle parle en code morse au téléphone. Et qu'elle parle en code morse au téléphone avec maman. J'aime ça parce qu'on vient de faire la même affaire qu'on reproche à Aline, c'est-à-dire on vient de résumer 7 jours des 20 dernières années. J'adore ça. C'est ça. Puis ben à la fin, c'est elle qui est un peu dépressive à Vegas parce qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Puis qui se promène dans ce grand monde de toc et de faux en croisant des imitateurs d'Elvis. Ce qui est très très bon. Ce qui est très méta comme scène en fait. Puis c'est ça. Puis à la fin, elle chante qu'elle est ordinaire alors que tout le film nous dit qu'elle n'est pas une personne ordinaire. C'est un des meilleurs films de l'année. Je me lance là-dedans. Oh mon Dieu, c'est pour ceux qui l'avaient pas C'est pas ironique, là. Ouais, non. J'aime vraiment ce Non, film-là. non. C'était énormément de plaisir, mais moi, je suis absolument contre cette finale, par contre. Ah oui, tout à fait. C'est la pire finale. Ça n'a pas de Pire sens. finale ce de film. l'année, meilleur film de l'année. Comment je vous expliquerai en fait? Puis c'est le fun parce que en fait c'est peut-être une bonne chose qu'on finisse dans le sens pas l'émission est morte, mais qu'on finisse cette saison de l'émission avec ce film-là, parce que c'est pas arrivé dans aucun des autres épisodes en fait qu'on ait ce rapport-là, dans le sens que moi je ne suis pas prêt à aller au bat pour dire que c'est un bon film, mais j'ai quand même eu énormément de plaisir. Oui. C'est un excellent événement. Absolument. C'est pas une excellente œuvre, mais c'était un excellent événement. On a passé fait. une belle soirée. On C'était va faire un lien vraiment pas clair, mais tu sais, aujourd'hui dans mon Gmail, j'ai reçu un lien de pré-vente pour le show d'Avril Lavigne. Et j'étais comme... Cadeau de Noël en avance. Ben, moi, c'est la première partie qui m'excite, là. C'est l'ex à Bella Thorne qui est maintenant son chum, Modson, que j'aime beaucoup. Et voilà. Mais comme il y a autant que je ne suis pas fan d'Avril Lavigne que je serais profondément diverti à y aller en tant que tel. Et j'irais probablement avec une espèce de comme attitude brick fanal, genre 8 watch, puis j'ai payé 120$ pour détester quelque chose. Mais au fond de moi, je passerais un très bon moment. Il y aurait des bouts, j'aurais des frissons, puis au final, j'apprécierais. Je suis sûr que c'est un bon show. Hein. Oui, de très bons aspects comme. Aline, honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'ai énormément aimées. Je trouve qu'il y a du jeu d'acteur quand même solide. La direction photo est franchement cool. Il y a vraiment plein d'affaires qui marchent, mais ça m'a beaucoup rappelé le film de Kaamelott. Dans le sens que je le catch ta passion. Je la catch ta passion, je la catch ton intention, je le catch que t'as tout fait, Valérie Lemercier, dans ce film-là. Mhm. Mais c'est pas elle qui chante en passant, là. Ah oui, c'est... Ah non, c'est... Mais les chansons sont bien reprises. Ouais, vraiment. La chanteuse qu'elle a trouvée est très très bonne. Ok, attends, c'est pas... Ok, c'est pas Céline. Non, parce qu'ils n'ont pas eu les droits là-dessus. Ah, mon Ils ont eu les doux droits Seigneur. sur les partitions. Ah, mon doux Seigneur. Mais bonne, hein, parce que moi non plus, pour vrai, j'avais pas catché. Ouais, absolument. Ben, des imitatrices de Céline, I guess qu'il y en a 2-3 en ce bas monde, là, mais genre, il y a quelque chose de vraiment bon dans ce film-là. C'est juste que, en fait, la même chose qui est arrivée avec le réalisateur de Kaamelott, son nom m'échappe malheureusement, mais c'est le principe que quand quelqu'un veut tout faire, quand on catch ce que tu voulais faire, c'est vraiment bon. Mais quand on n'est pas d'accord avec toi ou on catch juste pas c'était quoi ton intention, là, tu nous as perdu puis t'es le seul sur la terre à avoir les clés pour nous expliquer. Là. Ouais. Et je vais partir par le commencement. En fait, je trouve que tellement le film est complexe, ça vaudrait la peine de y aller en ordre chronologique. Ça part de la prénaissance de Aline, c'est-à-dire littéralement... Prénaissance! Ben Non, oui, mais ça part de la rencontre. Ça part du fait qu'il voulait aucun de ses enfant parents. et qu'il en a eu 3000. Non, mais c'est ça, c'est la première fois qu'il a dit, maintenant qu'on est mariés, juste à dire, je veux qu'on vive pour nous autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ça m'écœure des bébés. Ils en font 14, dont tous les hommes s'appellent Jean quelque chose, dont Jean Bobin. L'enfer. Et toutes les filles, Et on ce est là, montage finissent en est F. super drôle, par exemple. Ça passe vraiment de magnifique. je veux aucun enfant. Poup, poup, poup. Genre, Ah, c'est comme des petits lapins. Là, Ouais, non, ça sort dans des choux carrément. Genre, Daniel comme, Fichot, allô? pour de vrai, là, efficace niveau procréation, là, de ce que j'ai compris du film, là, mais c'est fertile, Rock la Fortune. Julien d'un Boys, là, pour de vrai, il t'a du sacré sperme, les copains. Plein de petits acteurs et actrices québécois sont passés par les ateliers de Daniel Fichot, donc techniquement, elle a plusieurs enfants. C'est vrai. Dont Marilyn Jonca, mais n'allons pas là. Mais c'est... Fait que, non, mais il y a quelque chose que je trouve le fun là-dedans et quelque chose que je trouve dérangeant, mais malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le choix de l'assumer. Il y a quelque chose qu'on voit dans vraiment les premières scènes et c'est, allez là, un racisme assez latent France-Québec.
Et on fait la même chose. C'est pour ça qu'honnêtement, j'ai beaucoup de mal à leur en vouloir, mais il y a quelque chose de... Puis sinon, pensez à n'importe quel... Je pense pas qu'on peut utiliser le mot raciste. Non, je pense pas que c'est du racisme. Ouais, je pense pas qu'effectivement, mais comme Non, c'est un une généralisation... préjugé défavorable. Ouais, c'est Oui, ça. c'est Une ça. généralisation hâtive basée sur quelques exemples, en fait. Mettons des préjugés plus forts que d'autres, que autant que nous, on est comme « Ah, les maudits français », comme c'est pour ceux qui catchent pas ce référent-là. C'est une vision problématique, réductrice des Québécois. Ouais. Mais je comprends d'où ça peut venir. Ben, Je pense pas que ça vienne de mauvaises intentions. Non, là, ça, non. beaucoup de critiques l'ont souligné. Je pense vraiment pas qu'elle avait des mauvaises intentions ou que c'est pour rire. C'est ça. C'est juste quand tu as une connaissance limitée de quelque chose, ben c'est ça qui est C'est ça. ça. tu sais. Ouais, Puis le absolument. film, elle le fait pas pour le Québec, là. Non, vraiment Elle pas. le fait pour la France. C'est Le- un film qui est fait pour les Je pense Français. à qu'elle la fait base. pour elle, en fait. Là. Puis c'est Oui. quelque chose qu'on peut respecter. Fais-toi plaisir, Ouais. ma belle. Oui et non, là, tu sais, Ma dans le belle. sens... Ma belle, C'est- hey, hey, je suis- cocotte dans l'autre Ouais, épisode. non, c'est ça. ma belle, Je suis mon Dieu. mononcle là, quand je bois de la bière. Là. Ah, mon Mon Dieu. oncle, Ah quand oui. t'es avec deux hommes comme Vas-y, Vincent ma et belle. moi. C'est vrai que c'est beaucoup de barbe en un seul studio de radio communautaire. Faut mais- compenser, ouais. Mais il y a... Non, mais c'est ça, c'est juste le fait que, tu sais, je veux dire, la maison des dieux, c'est une cabane, là, c'est genre comme... Ouais, c'est ma cabane au Canada. Là. Non, ouais, c'est ça exactement. Là. Puis je veux dire, en même temps, le casting, ça, je trouve ça fascinant parce que souvent, ils l'échappent parce que c'est juste comme, ils ont les acteurs qui ont dit oui pour ça, mais elle avait clairement un budget puis une certaine comme réputation qui la suivait, Valérie Lemercier, parce qu'elle a des acteurs québécois qu'elle aurait pu avoir, elle a pas mal pogné les meilleurs. Je trouve que Rock La Fortune est vraiment bon. C'est possiblement le meilleur rôle que je l'ai vu jouer ever. Antoine Vézina, un peu comme Ouais. dans la version The Office, genre québécoise, il tire vraiment son épingle du jeu pour un rôle qui aurait pu, genre, le scraper sur place. Là. Genre, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Ouais. Je trouve qu'il se Mais tu sens dans son personnage, qui est un combiné de trois frères de Céline, tu sens quand même dans son jeu l'amour familial qu'il y a, pas, tu sais, pour l'ensemble de la famille, mais pour le personnage d'Aline. Mhm. Puis qui veut être présent pour elle, puis qui l'aide, puis qui comprend quand ça va mal, qui comprend quand ça va bien. C'est un vrai grand frère. Tu sais, il Oui, est jamais... oui, il joue pas une caricature des Dion, il joue le grand frère avenant. C'est ça Mhm. qui est beau Ouais. dans son personnage. J'hésite en fait à aller vers un bout que vous l'avez tout vu dans la bande-annonce. Non, en fait, on va commencer par ça. En fait, ouais. Vous l'avez tout vu dans la bande-annonce, puis c'est une raison pour laquelle le film était drôle bien avant que tout le monde le voit. Mais Valérie Lemercier joue Aline de l'âge de 5 ans à 57 ans. J'ai jamais donné autant de coups de poing à mon conjoint parce qu'au cinéma, Monsieur Vincent Descoteaux, votre cher animateur, riait, mais riait. Et j'étais comme, OK, mais... Ok, guys, j'ai... Il a dit, non, mais je te jure, là, quand elle va arriver à l'âge, je vais arrêter, mais genre, je peux juste pas, là, je peux juste pas. Mais je pouvais pas, je maintiens ça. J'avais comme... je le rappelle en passant là, pour désoler les cinéplex. Et qui c'était sont- des petits coups de poing, je ne suis pas violente. Non, c'est ça. C'était pas un cas de violence conjugale en public à côté de mon chroniqueur maison, Guy Saint-Cyr. Bonjour. On l'a tout regardé ensemble comme une belle famille, une belle En fait, chose. c'est pour ça qu'il est notre chroniqueur maison. C'est un pot au vin pour pas qu'il me dénonce en tant que grande batteuse d'hommes qui Non, fait non, 3 fois mon poids et 3 fois ma grandeur. Non, je vous jure, c'est On est de la même taille. c'est la bonne vieille relation. C'est un très... Je t'ai pas touché, toi! Ah, tu parlais de Vincent. Ok, ben continuez de même. Moi, Mais moi, c'est- moi, continuez moi, de je pas- me suis pas, moi, je me suis pas Continuez fait de pas battre vous dans tout toucher. ça. Excusez, je pensais pas qu'on réglerait ça en parlant d'un film français. Mais c'est... Non, mais excusez, mais moi, c'est quelque chose qui me fascine en termes de genre, comme je sais que t'aimes Céline, Valérie. Je le sais, je l'ai compris. Ça. Je sais que tu voulais jouer Céline, mais pour de vrai, là, genre, comme il y en a des enfants en France. là. Il y a Oui, mais- bien des affaires. La Mais pandémie c'est parce a enlevé... qu'en des- même temps, c'est tellement insultant aussi pour l'actrice qui ont pris pour son corps. Genre, elle a été castée pourquoi? Genre, ah oui, t'as des belles rotules en petit collant blanc, ma petite fille. De toute façon, on verra pas ta face, genre. Ben, j'avoue que pour elle... Quelle drôle d'audition. Oui, mais- Ouais, dans le fond, elle a été payée figuration. Là. Ouais, carrément. Non, Genre, non, mais je vais défendre ce choix-là parce que c'est un choix qui est très... qui est discutable, certes. spécial. Mais c'est une convention qu'on accepterait au théâtre pour des raisons qui sont quand même assez claires, qu'au théâtre, tu peux pas engager plusieurs acteurs ou actrices pour jouer le même personnage. Mais tu sais... C'est plate, mais déjà là, je vais t'ostiner. Non, je comprends. Mais Mais non, mais pas quand c'est deux, par, trois par petits exemple, dans, oui, dans dans film- le Roi Lion, là, C'est un- c'est un un- enfant qui joue cette voix jeune. Non, mais il y a quelque chose qui relève du choix artistique de faire ça. De la même manière que dans un film comme Annette, on va prendre une marionnette, une catin pour jouer un bébé. De la même manière, Une catin! une catin pour jouer un bébé. J'ai détesté le film Annette en passant. C'est bien correct. Mais c'est
le cinéma te permet de pouvoir faire ça, et ce n'est pas un film qui se veut réaliste d'aucune façon. À ce niveau-là, je me dis, hey, regarde bien, là, tu veux la jouer à 5 ans, let's go, vas-y, paye-toi le trip ma au belle. complet. Vas-y, ma grande, vous joue la petite, mais elle peut faire ce qu'elle veut, c'est un... Et ça lui permet, ça lui donne la licence d'aller après ça où elle veut avec le personnage. Si elle avait engagé une jeune actrice, une petite fille, ça aurait rendu le film 10 fois plus sérieux et crédible. Et déjà, la relation adulte-enfant entre le personnage de Guy Claude / René et Aline / Céline, si tu prends une jeune femme, une adolescente pour jouer ce film-là, tu peux pas... Faut que la DPJ soit sur le plateau, tu sais. Mais Ouais, tu peux pas ne pas voir l'aspect pédophilique, ce qui là est un peu diminué. Parce que c'est une adulte quand même qui joue le personnage de Céline. Donc je comprends le choix. Je pense pas que Valérie Lemercier a fait ce choix-là dans cette perspective-là, que c'était un peu pour camoufler la pédophilie. Je pense que c'est un trip, là, comme bien des un affaires dans trip. le film, là, mais... Mais ça diminue un peu. T'sais, déjà c'est malaisant, là, les scènes entre l'adulte et l'enfant. Si ça avait été un vrai visage d'enfant, ça aurait été épouvantable. Ben, ça, honnêtement, je vais en parler, puis c'est même pas contre Sylvain Marcel. Étrangement, Sylvain a vraiment bien joué le personnage C'est de un des Guy meilleurs Claude. comédiens. Oui, absolument, c'est-à-dire le personnage de René Angélil. Mais ça, c'est peut-être très générationnel. J'en parlais avec Maxime Gervais, mon ami, qui est un peu plus âgé que nous, en fait, mais on parlait du fait que concrètement... Dans le film? J'ai pas compris, excuse-moi. Qui est dans le film? Qui est dans le film? Oui, Big Max! C'est très comme- drôle, j'ai dit d'ailleurs que c'est Est-ce plate. que c'est volontairement censuré? Parce que non, il est dans le film. Non, il est dans le film. Non, excusez, c'est juste ça donne que je l'ai vu aujourd'hui. Mais comme on parlait du fait que moi, c'est pas que le film, je le considère comme mauvais. Je pense pas que c'est un bon film, mais je pense que j'ai eu du plaisir. Il y a juste des affaires dans le film que je ne peux pas accepter. Mais techniquement, c'est arrivé dans la vraie vie. Fait que Sylvain a bien joué René Angélil parce que c'est exactement ça qu'il a fait. Tu sais, genre d'un côté, puis j'étais crampé encore une fois, je me faisais donner des petits coups de poing par l'être que j'aime parce que je riais vraiment très fort. Il y a une dame qui s'est retournée vers moi. Pour vrai, j'étais insupportable là, dans le cinéma. Oui. Mais comme il y a. Oui. Je suis content que tout le monde soit d'accord, Oui. un consensus, on aime ça. Mais comme pour de vrai, il y a clairement Le des. cinéma vaut bien si vous nous écoutez. On est désolé. On s'excuse, mais en même temps, on est une grosse partie de votre chiffre d'affaires ces En temps-ci. même temps, je suis fait que- allé voir 2 fois Spencer parce que j'étais saoule la première Ben, fois. c'est Fait ça. que je vous fais faire de l'argent. Non, c'est ça, là, effectivement. Là, Bon. si on est une affaire, on a bien des défauts, mais on les encourage, les salles québécoises. Mais bref, il y a comme juste. Il y avait clairement d'autres prises où ce que Sylvain Marcel, quand il écoute Céline chanter pour la première fois, il ne se liche pas les lèvres. Oh! Mais en même temps, ça fait du sens J'avais de prendre refoulé cette prise-là. ça. Parce Oui. que il a fait des enfants à cet enfant, René Angélil. Mais j'en parlais avec Maxime Gervais. C'est ça mon point. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est peut-être trop jeune pour être capable, contextuellement parlant, de trouver ça cute, l'histoire Céline-René. Je suis désolé, Si mais je suis genre... trop jeune, si je suis trop woke, si je suis trop brunette, peu importe, j'accepterai jamais. Non, en tous Non. les cas... Mais il y a quand même une époque dans Ouais. l'histoire qui est les années 60, 70, un peu 80, où c'était bien vu d'être le mentor, si on veut. Tu sais, le mentor et sa muse. Et ça sort aujourd'hui que c'était des relations abusives. Tant mais... que t'avais des bonnes intentions, c'est ça, c'était comme « Ah non, mais il veut ton bien. Ah, mais c'est une bonne personne. » Ouais, non, Tu sais, c'est ça. ouais, Mais tu sais, même avant de René. dater sa fille, Woody Allen était toujours avec des très jeunes femmes. Oui, absolument. Charlie Chaplin a fait la même chose. Charlie Chaplin, Elvis c'est la même Presley chose. aussi. La liste de groomer, en fait, parce que le terme grooming, c'est exactement le principe de comme s'entretenir une relation pendant qu'il y a mineur, puis attendre d'avoir légalement le droit de Ouais. l'afficher. C'est ça. Mais c'était quelque chose qui était, à une certaine époque, bien en vue et bien accepté par à peu près tout le monde. Ouais. Moi, j'ai un de mes amis qui est dans la soixantaine, qui a quitté son village natal quand il était petit pour venir vivre son homosexualité à Montréal. Puis dans la communauté gay, de ce qu'il me disait, c'était ça, là. C'était des hommes de 60 ans qui étaient avec des jeunes garçons de 16 ans, 17 ans, parce que culturellement, c'était ça, mais dans le milieu artistique, il y avait cette notion-là qui était ultra présente de... Faut que... Puis dans le milieu universitaire, dans le milieu académique, c'était ça, tu sais, les milieux qui se voulaient intello ou plus high class, c'était l'homme plus vieux avec sa... Trophy person. Ben, oui, Trophy Person. Regarde, le film Manhattan de Woody Allen s'ouvre, ils sont au restaurant, ils sont en train de souper toute la gang. La blonde de Woody Allen, lui, il a 40 quelques années.
sa blonde s'en va aux toilettes, il se retourne vers ses amis, puis il est comme she's 17, can you believe it? I could legally be her granddad. C'est très cringe, tu sais, puis il est conscient que c'est pas correct parce qu'à un moment donné, il lui dit on peut vivre, tu sais, elle est comme je veux qu'on vive notre amour, puis il est comme oui, on va vivre notre amour, puis on va le vivre à 100%. Mais si jamais la police embarque, on va dire que t'es ma nièce. Mais d'ici là, on va battre des records mondiaux de sexualité. Fait que déjà là, il sait, le gars, que c'est pas grave. Mais, les hommes le savaient, mais c'était quand même... C'était pas juste toléré, c'était encouragé culturellement. Oh, Fait que, définitivement. Ben oui, c'est un film qu'on m'a encouragé à écouter au cégep. c'est ça. Non, mais la relation... J'ai énormément de films de Woody Allen chez moi, puis j'ai comme... Oui, puis il y en a beaucoup qu'est-ce qui que m'a j'aime. formé? Ouais. Mais il y en a beaucoup que j'aime. Oui, mais tu sais, des films veux de pas, Woody Allen. t'as mis ça dans ton subconscient, puis c'est comme, faut que je me déprogramme de Woody Ouais. Allen. Là. Moi, c'était mon Mais- idole là, quand j'essayais de faire de l'humour en 1902. Là, genre. C'est ça, mais le grooming, Oui. Et 8 ans après le Titanic. c'est ça. Je pense que René Angélil est un gros produit de son époque. Oui, absolument. Et- c'est pour... et- Ben, et- de toute Es-tu façon, en train de le fat-shamer? Oh là, si on peut plus fat-shamer des pédophiles, On là. peut plus fat-shamer des pédophiles morts, là. non, mais C'est ça, c'est... mais- IBL. Mais il vit dans les codes de son époque. Fait que, Absolument. oui, je trouve ça épouvantable avec mon regard actuel. Avec un regard sur l'époque, c'est comme, hey, c'était dans les mœurs de l'époque. Et il y a de- tellement eu pire. Et il y a eu pire, parce qu'il aurait pu Malheureusement. l'abandonner. Puis regarder le film Parlez-nous d'amour, c'est un film qui dénonce très ouvertement ce genre de relation-là. Et le genre de personne qui était, pour les besoins de la cause, appelons-le Guy-Claude Camard. Camard. et son collègue, un certain Guy C. ou G. Cloutier. Ah! Mais le film Parler d'amour dénonce déjà en 1976, avant même que René rencontre Céline, ce genre de relation-là qui se faisait entre des gérants et des jeunes chanteuses qui devaient coucher avec des gérants pour avoir des albums, puis que au bout d'un album, 2 albums, quand ces femmes-là arrivaient à 19-20 ans, elles étaient abandonnées par ces gens-là, puis c'était des chanteuses qui étaient hyper populaires, qui devaient se retrouver du jour au lendemain à travailler dans des Canadian Tire ou que sais-je encore. Mhm. Mais... J'aime que c'est ton exemple. Ben c'est ça. oui, Canadian mais un Tire. job au salaire minimum. En tant que tu sais, personne qui a travaillé là, c'est effectivement un des pires jobs que j'ai eu. Ça pue. Ça Pour- pue et les pour- clients ça sont sent les le pneu. pires. Pour ceux qui se demandent à où Audrey de Montigny, là, Canadian Tire de repas. Mais c'est... Ben non, mais je veux dire, c'est quelque chose culturellement qui a été fait encore aujourd'hui, j'en suis sûr. Puis Oui. il y a des jeunes chanteuses des années 2000 qui ont vécu d'énormes dépressions suite à des abus sexuels par des gérants, d'autres chanteurs, d'autres personnes dans leur entourage. On les nommera pas, mais il y en a plein. C'est Il y en a des plein. très très bons points. Pour revenir au film, par contre, parce que c'est, Oui. c'est un peu, comment dire... C'est un épisode genre Mais- Joyeux Noël, puis on est juste en train de parler de grooming, Non, de mais c'est parce qu'on peut pas- dépression. on peut pas Moi, parler je le de dis la à vie de chaque Céline. épisode, tant que j'ai pas de salaire, man, y a pas de standard. Moi, je dis Non, mais ce que je veux, là. Mais on peut pas parler de Céline et Aline sans parler de cet aspect-là parce que ce côté-là est dans le film et c'est présenté d'une façon cute. C'est ça mon Ben, problème. c'est présenté d'une façon cute, mais la mère de Aline, Sylvette, est là pour veiller à ce que ça arrive pas aussi. Oui, mais pas beaucoup. Pas Dans le sens Au que- il y a- départ, genre, mais elle parce que s'essaye, puis je- quand elle voit qu'il n'y a rien à faire, c'est comme, OK, mec. Juste l'établir, puis c'est pas un problème avec le film, parce que techniquement, c'est pas une erreur qu'elle a faite. Elle a fait exactement le film qu'elle voulait faire, puis cet aspect-là, elle l'a bien fait. C'est Ouais. juste que je ne suis pas d'accord. C'est juste le fait qu'il y a une romance qui est glorifiée entre Aline et Guy-Claude, qui est la même que Céline et René. Mhm. C'est vraiment présenté comme Valérie Lemercier le voit, c'est-à-dire comme une belle histoire d'amour. Puis Ouais. tu parlais des 7 jours, en fait, tantôt. Moi, étrangement, je me souviens le mariage de Céline, le mariage deuxième. d'une princesse. Oui, c'est... Oh, mariage princier, mariage royal. Mais tu sais, j'ai vu ça passer à la télé, des annonces de revues qui allaient dire on va parler de ça encore pendant genre des mois et des mois et des mois. Là, ça finissait plus, là, genre. Mais ça a été super important, ça a été cute, ça a été reconnu comme beau comme moment, mais je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est pas grave parce que le film a réussi ce qu'il avait à faire. Ouais. Présenter le film comme il voulait, présenter l'histoire comme il voulait présenter l'histoire. Mais ça me crée un malaise quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Fait ce que tu viens de dire. Fait que t'as raison. Excuse-moi, il fallait juste que J'attendais un punch, mais... Ah, il y en a pas vraiment, juste Non, le mais fait. c'est Je fais assez de punch sur scène, mais tu sais, c'est. Non, mais je voulais qu'on ait des effets sonores. Ah, ok. Ah. Lui, il a chanté. Moi, je voulais faire piou
Ah. Un moment clé, mais il n'y en avait pas. Ouais, non, mais c'est célébration, c'est Noël, on boit des bières. Donc, c'est... Mais il y a quelque chose de tellement... Je sais pas, je trouve ça fascinant parce que c'est assumé. Puis j'ai un peu de respect pour ça, en fait. Le film est assumé J'ai un du peu début de à la fin. respect pour ça. J'aime comment t'es comme tiède. J'ai un peu de respect pour ça. Un peu pas des tonnes, parce que je suis pas d'accord, pareil. Fait que je vais être mi-figue, mi-raisin du début à la fin, mais il y a quelque chose d'assumé dans le fait que c'est ça le film que je veux faire, puis manger ma marde. Ouais. genre. C'est ça, c'est quand... Moi, je me souviens, tu sais, quand on a tous vu les premières bandes annonces il y a Ça fait un longtemps. an et demi, parce que Ouais, le film devait c'était sortir il y a long, un an. Mais il y a un an et demi, quand on a vu les premières bandes annonces de ce film-là sortir, on était comme, elle va se planter. Ben, même juste le raide. poster, là, on était comme, que c'est ça? Ouais, Même non, le c'est- poster, l'ensemble, puis c'était comme, mais ça se peut pas qu'un film comme celui-là existe. Donc tout le monde y va avec une brique puis un fanal, puis tu te rends compte que c'est tellement assumé, c'est tellement... Ben, Pour de vrai, moi, je m'attendais à la fin J'ai- du trailer qui dit genre réalisé par Tommy Wiseau. Excuse-moi, c'était mon gars, continue. Non, mais moi, je dirais pas que c'est tellement assumé. Ça aurait gagné à l'être plus, selon moi. De quelle manière ça aurait pu être plus assumé? Plus in on the joke. Tu sais, tous les dialogues qui Oui. nous ont fait cringe, j'ai l'impression que tu rajoutais comme 2-3 mots de plus pour que ce soit plus cringe, puis ça aurait vraiment été drôle, tu sais. Mais là, t'étais juste comme, est-ce qu'ils savent que c'est lourd ce qu'ils font? Ou... Mais à un certain point, je trouvais plus ça lourd. J'étais juste T'étais embarqué dans dans l'histoire, puis je trouvais ça l'univers, beau, puis j'étais Ouais. comme... Tu sais, une fois que tout le monde est adulte, là, puis tout Ouais. le monde est consentant dans l'histoire, ça devient un beau film très plus classique en quelque sorte, mais... C'est drôle parce que je me souviens d'une scène où, en même temps, on t'a eu, puis en même temps, on t'a perdu, Guilla, et c'est l'entrevue avec Julie Snyder. Ah, c'est formidable! c'est une grande scène. C'est une Vas-y. grande scène. Vas-y. Pour la résumer, c'est pas... Ils ont reproduit un peu le plateau du Point J, qui était l'émission de Julie Snyder à l'époque, où l'animatrice s'appelle Karine. Puis c'est Aline qui est là, qui raconte une anecdote. Le point K. Le point K. Le point K. Le point K, I guess. T'as Aline qui raconte une anecdote, mais qui s'en va nulle part. Ah, c'est 4 minutes de vide, cette C'est- scène-là. Là, Oui, c'est- puis elle essaie de raconter quelque chose qui a aucun sens, puis Karine, Julie, est juste à côté, puis elle est comme ah ouais, ah ben non. Puis le public il rit, puis t'es comme pourquoi je regarde le pire moment qui pourrait arriver à sous-écoute. Ça a vraiment l'air d'être un invité qui essaie de parler de quelque chose, quelqu'un qui est pas capable de raconter une anecdote, qui s'exprime sur quelque chose à sous-écoute ou dans un podcast. Puis tu skips ce moment-là, mais ce moment-là est dans le film. Et ça, je trouve ça jouissif que ça aille jusque... Puis c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement assumé. Puis c'est une scène où elle parle que Guy Claude a fait un AVC, je pense, a fait un arrêt cardiaque, ou je sais plus trop, en tout cas, des problèmes de santé. Non, il y a juste des problèmes, genre comme dans le sens qu'il est au régime. Pis c'est une Ouais, affaire il est de au genre régime. comme, puis moi je mangeais des bines puis du bacon, puis lui vous pouvez pas manger, C'est ça. puis il était comme je peux tout Mais- en prendre, puis c'est juste que hey, Mais c'est la plate. scène, c'est la scène parfaite pour nous montrer qui est Céline au Québec. Ouais. Parce que Céline au Québec agit comme ça. Ouais. Et Céline, dans ma tête, n'est plus québécoise. Elle n'appartient plus aux Québécois. Parce que quand elle vient ici, elle joue un rôle. Quand elle va en France sur le plateau de Michel Drucker, elle joue un rôle. Quand elle va sur le plateau de Oprah, c'est une personne différente. Mm. Elle s'adapte à ses marchés, mais quand elle vient ici, elle fait tip-up, elle fait « Hey, salut champion! Puis hey, toi, t'es ma best friend, puis on va s'aimer! Hey, viens-t'en, on va faire un party de sacoche! Je vous avais-tu déjà compté Ben, la pas fois... avec James Gordon, par exemple. » Oui, c'est vrai. C'est- James Gordon est québécois. Ben, c'est ça, ça me fait penser à tes statuts! Dis-moi comment t'agis avec Céline et je vais te dire si t'es québécois. Dis-moi comment Céline agit avec toi, je Ouais, te non. dirai si t'es québécois. Ben non, mais c'est mutuel, tu sais. Non, mais c'est... Non, mais je me souviens d'une année, quand je faisais le certificat en scénarisation à l'UQAM, t'as mon prof, pour aucune raison, qui a juste pété une coche sur le fait, parce que, oui, je me souviens c'était quoi en fait, c'était juste comme, on était en train de parler de, je pense qu'il parlait de Christopher Nolan, Ouais. puis il était comme, ouais, ben tu sais, après Inception, il a changé, là, on va être honnête, c'est très bon Inception, mais il a changé, je suis pas d'accord, j'aime C'est pas pas Christopher bon, Nolan, mais en tout Inception. cas, c'est très personnel, parce qu'il a changé un peu, puis comme, qu'il a fait, ben tu sais, c'est normal, avec le succès, tout le monde change, puis comme, il y a juste quelqu'un qui a levé la main, puis qui a fait genre, ben c'est ça, non, il y a pas tout le monde qui change, Céline, c'est resté la petite fille simple de Charlemagne, Non. puis t'as Attends, il y a juste quelqu'un comme- qui a levé la main pour dire ça. Ouais, parce que... Quelle intervention. Hey, je m'ennuie pertinente. pas de l'école, hein? Ben, c'est ça, en tout cas, je sais pas comment ça se passe à la maîtrise, mais au bac, des fois, ça va le pot. En tout cas, bref, il s'est vraiment juste comme penché. Puis comme tu sais, quand tu te penches assez pour impressionner 120 personnes d'un auditorium, puis il a juste fait
elle a une maison sa rue principale de Las Vegas. Ouais. De quoi tu me parles qu'elle a pas changé, tabarnak? Il a juste pété une coche. C'est un cours genre sur le cinéma de science-fiction. Là. Ça fait aucun sens. Là. Céline a un parc aquatique Voyons. dans sa cour pour ses enfants. Non, c'est ça. Elle a plus une vraie dent dans la gueule, câlisse. Voyons, c'ti qu'elle a Alors, pas ça, changé. personne à Los Angeles qui a des vraies dents. Non, je bon sais. argument, là. C'était juste drôle, le prof en cinéma, Stéphane Leclerc, qui pète une coche pour dire genre, de quoi les millionnaires changent pas? Puis ton exemple, c'est J'adore Céline, Stéphane sors Leclerc. de ma classe. Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment que quelqu'un a eu, genre... L'audace. Non, mais le cheminement mental. Je pense à ça. M'aller au bat, là. J'envoie des signaux à mon bras pour bouger mes muscles, pour lever ma main. Puis pendant qu'elle est levée, j'y tiens encore, puis qu'on me donne la parole, je dis ça. Moi, je suis Les gens sont fous! Non, je suis d'accord, Les gens s'en effectivement. Là, genre, comme, à quel moment, il y a aucun moment où t'as pensé Genre, que tu peux c'était lever une ta main mauvaise et idée? dire j'ai un chien, puis c'est plus pertinent, genre. Voulez voir des photos de mon chien? Ouais. Ouais, Oui? Je nage pas vite. Cool. Ouais. Une chance de pas... Non, mais... Non, mais c'est la petite fille simple de Charlemagne. De quoi elle sort avec un... Ouais. Four son gérant! Voyons! Ça, c'est pas Non, compliqué, Non, là. mais c'est parce que, excusez, puis j'ai un point à faire avec ça en passant, mais c'est juste le fait, puis comme je veux pas skipper jusqu'à la fin, on pourrait y revenir en fait par la suite si vous voulez, mais effectivement, à la fin, puis je veux parler d'un autre film en fait éventuellement, mais c'est amener le fait qu'elle est perdue dans le vrai monde, parce qu'elle est comme genre la fameuse phrase qui est supposée être super importante, c'est genre comme je sais pas où t'habites, je suis jamais sorti dehors. Mais c'est juste comme. Ouais, dis genre, j'ai jamais mis un orteil dehors. Mais Je te dis, Ouais. les dialogues sont écrits par genre un... Ah, c'est ça qui fait que c'est beau. C'est ça qui... Oh, oui, absolument. Ouais, mais là, c'est c'est- écrit c'est par les genre une dialogues intelligence vides. artificielle injectée avec de Mais l'émotivité, c'est genre. des, Ouais. c'est Je des suis comme dialogues... injectée. Oui, mais... Hey, c'est Noël. Ils ont branché une carte mère d'un cœur humain. Genre, pis Oh, ça- non, ça- mais c'est ça, mais c'est des dialogues tellement vides et insipides qui deviennent riches. Oui, mais vous comprenez mon point? Quand est-ce que ça a été comme installé, ça, le fait qu'elle est tout le temps prise en charge, puis ainsi de suite? Au contraire, t'as littéralement une scène au début où Guy Claude est juste comme non, là, il faut qu'elle prenne des années de vacances, là. Ben, c'est pas des vacances, là. C'était pour s'y faire les dents puis qu'elle apprenne l'anglais, là. Ben oui, elle a fait de l'aérobie un peu aussi, mais je veux dire, elle a quand même été à l'école, Ouais. puis elle a fait des choses, là. J'osais croire qu'elle avait fourré 2-3 personnes entre deux, mais non. Ben non, elle dit. Je le sais. Le je le premier sais. Ouais. et le seul. Techniquement, Non, dans la c'est vraie lui vie qui de le dit, Céline... c'est genre comme ah, tu vas être mon premier. Ok, je vais être ton premier. Dans la vraie vie, techniquement, Céline a déjà eu un autre chum avant Seul. René. C'est tout ce que je veux dire. Yes, sir. Je suis très content d'entendre ça, en fait, pour de vrai. Là, mais comme, honnêtement, il y a. Puis j'aimerais juste revenir à l'autre affaire, parce que je vais faire un parallèle avec ça tout le long. Est-ce que tous les deux, je sais que Marie-Ève, toi, tu l'as vu. Est-ce que tu as vu le film Walk Hard? J'adore Walk Hard. J'adore Walk Hard. C'est un J'aime des films tout les plus de ce drôles que film. j'ai vu dans les 20 dernières années. Pour de vrai, c'est exceptionnel. Puis ce qui était le fun, c'est quand c'est sorti, pour ceux qui connaissent pas Walk Hard, The Story of Dewey Cox, c'est un film avec John C. Reilly qui se veut être une parodie des biopics de musiciens. Et Jenna Fisher. Et Shout out Jenna The Office. C'est sûr. Yes, The sir. Office Lady. Elle est très bonne en plus là-dedans. Elle est super bonne, puis elle est tellement belle, puis elle est tellement différente que tu l'avais même pas reconnue. un film absolument exceptionnel. Tout le monde mais pensait que c'est c'était Amy Adams. c'est qui est l'autre Jenna Hot Fisher. girl dans in Office, the là, mais- office. Mais bref, il y a. Ce qui est le fun avec le film Walk Hard de Ben, tout, là. Oui, C'est tout. honnêtement un film génial. Ah oui, ouais. c'est du. C'est jouissif, ce film-là. Je sais que t'es pas nécessairement fan de ce gars-là, mais il y a un très bon channel YouTube qui s'appelle Your Movie Suck qui, à chaque année, fait en fait le top de une année qui est comme v'là 7 ans. C'est juste que lui, en fait, au lieu de faire, mettons, pour l'algorithme, faire, mettons, le top 20 2021 comme 2 jours avant la fin de l'année, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attend vraiment longtemps pour avoir le temps de regarder tous les films qu'il voulait voir, faire une très bonne liste. Puis il dit que c'est un top 10, mais ça finit tout par être un top 48, là. Genre, Ah c'est ouais. très long. Je sais pas à qui tu dis que tu l'aimes pas. Moi, je l'aime bien. là. Ah, ok. J'ai juste dit socks parce que t'as dit sock, puis Ok. j'aime pas ça quand t'accordes pas tes verbes, Je mais pense- j'aime beaucoup Oh, Your Movie Sucks. je pensais qu'il te tapait ses nerfs parce qu'il est plein de mépris tout le temps, mais c'est. Oui, Mais parce bref. que moi, je relate pas à ça. Moi, je suis tellement joviale et positive. Ah oui, pour de vrai, c'est pour ceux qui regardent, qui écoutent juste à l'audio, il y a Guilla Saint-Cyr, puis il y a un soleil dans le studio. Oui, Ah. c'est ça. Moi, je suis un Teletubbies en bonbon. Oui, absolument, mais tu dis Ben des oui, vrais je suis mots. rendu aveugle puis j'ai un cancer de la peau à force de la voir. Oui, absolument, c'est ça. C'est mais- ça, être positif. Je suis contente de pas l'être si je donne le cancer avec... Bref, quelques heures. en tout cas, Your Movie Suck a établi Walk Hard comme étant le 4e meilleur film de cette année-là. Je me souviens pas exactement c'était laquelle. Je pense que c'était 2008, 2007. mais c'est 2007, d'accord. Mais il a aussi parlé du fait que ce film-là a à l'avance ruiné les biopics de musiciens. Puis ce que je trouve malade, c'est moi, il y a un film que j'ai pas vraiment aimé dans le sens comme ça m'a violemment laissé indifférent, mais le film Bohemian Rhapsody sur Dégueulasse, ce film. ah, c'est juste, c'est exactement Walk Hard, étape par étape. Et juste pour faire mon point,
Aline n'est pas walk hard. Ben non. Mais Aline, c'est n'importe quoi, scénaristiquement parlant. Pour Ouais, vrai, c'est un nouveau n'importe quoi. Fait que c'est vrai que vu de même, c'est. Non, c'est cool. ça réinvente un peu quelque Chaos chose. rafraîchissant. Non, mais tu sais, le seul film qui m'a surpris en termes de biopic, puis même là, ça ressemblait plus à Walk Hard que Aline. Fait que bravo, c'était le film sur. Elton John? Oui, le film sur Elton John, Ouais. Rocketman, oui, qui m'a fait broyer à plusieurs C'est reprises. super bon, ouais. Oui, c'est très très bon, mais ça suit les codes pareil. Tu sais, c'est très rarement réinventer un biopic, mais comme Aline, très différent. Vraiment, honnêtement, une belle originalité, mais c'est n'importe quoi. Genre, Ouais. pour de vrai, c'est une suite de sketch. Là. Genre, comme c'est pas au niveau de mon ami Walid, mais. C'est comme un condensé de ce qu'il aurait pu faire dans 30 bye-bye sur Céline. Ça ressemble vraiment à ça. À un certain point, c'est des sketchs sur Céline là, qui se suivent les uns après les autres. Ce film-là est tellement... Ce film-là a 1000 défauts. Oh, oui. Il y a 1000 défauts, mais... Tu sais, il y a l'expression « so bad it's good ». Ouais. Ça, c'est « so good, les 1000 défauts are better ». Ouais, absolument. Non, mais moi j'accepte tous les défauts que ce film-là peut avoir, puis il y en a des défauts, mais j'ai l'impression que Est-ce c'est que t'es en couple avec Aline, le film? Oui, Parce qu'on dirait que c'est tu ma plus un. On dirait que tu décris un couple de genre... T'es tellement attaché que les défauts deviennent des qualités. Écoute, la plupart des... Change ton statut Facebook immédiatement, s'il te plaît. La plupart des femmes qui ont eu un grappin sur moi dans la vie étaient remplies de red flags. Et je suis quelqu'un qui tombe facilement dans les red flags des dames. Fait que tu saurais me dire que t'as une Mesdames! relation toxique avec Aline. Mesdames qui nous Et- écoutent, donc Ginette Si qui vous a êtes pleine de commenté. red flags, moi ça me gagne. Mais ce film-là est bourré de red flags. Ah, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. C'est que c'est tout et rien en même temps. Et Aline, Guilla On et a- Aline. Guilla and Aline on a tree. WATCHINGMOVIE. Ça fait watching movies. J'espère si vous avez vraiment su. qu'on allait croiser un énorme chaîne, pis qu'il y a juste, mettons, genre un gros crise de cœur écrit genre Guy Il y a plus Aline, Aline, le le film de film. Valérie Lemercier. Aïe, Non, aïe. mais c'est- Hey, il fait chaud ici, là. Non, mais c'est drôle en plus, tu me fais penser à quelque chose parce que c'est pas important. C'est juste, moi, c'est important pour moi. Ouais. Mais comme, moi, je suis monteur dans la vie. Et, C'est ridicule le montage de ce film. ouais, non, je sais, ça n'a pas de sens, mais comme, l'affaire quand tu fais du montage. Non, je veux. Oui, absolument. C'est juste que quand tu fais du montage, t'as toujours une durée que tu vises en tant que tel. Tu sais, comme quand je monte des capsules pour Juste pour rire, par exemple, ces temps-ci, puis des fois, comme la semaine passée, on m'a écrit pour me dire genre, hey, c'est vraiment bon le montage, la V1, puis c'est très rare que ça arrive, mettons, la V1 est acceptée, puis c'est juste comme, mais il y a tous ces gags-là que t'as enlevés que j'aimais, puis j'étais comme, oui, mais on vise 2 minutes, puis on est à 3, si je rajoute toutes les gags que j'ai enlevés, puis oui, effectivement, il était drôle, ça donnait 6 minutes, puis c'est ça. Mais je sais c'est quoi, genre, refaire un montage pendant des heures et des heures, puis tout le temps checker les mêmes affaires, puis dire genre, ok, ça va rester. Genre, si ça reste, c'est que c'est important. Et Aline qui dit à Guy Claude, bonne nuit Guy Claude, et Guy Claude de répondre, oh non. Non, moi je m'en vais pas me coucher tout de suite. Ah, Mais ils ont coupé son activité après, fait que ça peut être n'importe quoi. moi, c'est ma réplique préférée. J'adore de ça. tout Ah, le moi film. Moi, aussi. je vais pas me coucher tout de So suite. bad, it's bad, but it's good, and it's good, and it's bad, and it's good again. C'est Mais ça. c'est- C'est un tango. Moi, pas prête de me coucher. Ce film-là est un tango avec... C'est le plus beau tango avec le pire danseur. J'ai rien compris, man. C'est genre comme, t'as-tu été te crosser? T'as-tu été te battre avec des itinérants? T'as-tu parti des feux dans des églises? T'as-tu fini ton secondaire? C'est ça T'as qui est pu beau, tout c'est que faire après cette scène-là. c'est des scènes qui Mais en finissent plus, de façon moi quand ouverte. je dis ça, mettons, si tu me dis bonne nuit, puis je suis comme, hey boy, moi, je suis pas prête de me coucher. C'est souvent parce que j'ai une to-do list de genre 8 affaires. Mais la to-do list de René Angélil à ce moment-là dans une chambre d'hôtel, c'était quoi, genre? Ouais, mais moi, je suis pas Moi, je ton pense qu'elle a jeune joué au casino. poulain de 11 ans. Mais là, Oui, non, mais t'es pas en train de capitaliser sur ma carrière dans notre l'optique relation de... est un mensonge. Ben là, dans 7 ans, on va être majeur, puis on pourra... En tout cas, non, n'allons pas là. Hey, si Mais t'as un enfant de 12 ans pis que t'as cette face-là, là... Puis cette voix-là. Ouais, ça Cette finira, voix-là, ça c'est- finira pas tard, ma vie. Là. Non, C'est- ça c'est- finira pas Il est un peu tard. comme Robin Williams dans le film Jack. Oh, mon Dieu, ça, c'est... Tu réécoutes ça, en fait, en adulte, puis c'est le film le plus triste sur la Terre, Jack. C'est C'est juste très comme... triste. Moi, j'ai pleuré c'est- quand j'étais petit. Ah, c'est que c'est drôle. Puis me pourquoi ton rappelle. psychologue, c'est Bill Cosby? En tout cas... Hey, bref, mais... non, mais regarde. Aline, j'aurais 3000 choses à dire sur le film Aline, mais...
un de mes moments préférés dans le film, c'est quand elle marche à Vegas. Ah. Puis qu'elle croise les sosies d'Elvis. Ah, ben oui. Parce que c'est un commentaire sur le film. Ouais. C'est hyper méta que tu aies 2 imitateurs d'Elvis qui ne... C'est ça l'affaire, c'est qu'on accepte la convention que ces 2 gars-là sont des imitateurs d'Elvis, mais faudrait pas accepter la convention qu'une Française joue une Québécoise un peu tout croche, alors qu'on accepte la convention que des hommes puissent, pas juste des hommes, mais que des hommes de même puissent être des imitateurs d'Elvis un peu tout croche. Ouais. Puis qu'ils lui disent, dans un concours de sosie de Céline, tu gagnerais pas le premier prix. Dans un concours de sosie d'Aline, ce qui est drôle, c'est que c'est elle qui est Aline, mais Valérie Lemercier, à ce moment-là, elle n'est pas Céline, elle est Aline. Mais dans la vraie vie, Valérie Lemercier ne gagnerait jamais un concours de sosie de Céline. Et pourtant, on croit à sa performance, et à un certain point dans le film, on voit plus Céline qu'Aline dans sa façon de jouer. Puis même, on voit plus Céline que Valérie Lemercier par moment. Ben moi, c'est ça. Je trouve qu'à date, on a été peut-être un petit peu difficile, puis peut-être que c'est comme de la vengeance de genre reprendre notre origine québécoise ou whatever. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes dans son accent, je trouve, dans les dialogues, mais sa gestuelle est irréprochable. C'est parfaite. Est irréprochable. Je trouve que c'est le jeu physique, tu vois que c'est une fan, tu vois qu'elle a genre observé, qu'elle a regardé toutes les entrevues qui étaient disponibles, puis physiquement, dans sa manière de marcher, dans sa manière de se déplacer, comme honnêtement, oui, c'est pas un sosie, mais genre son jeu physique, 99,9%. Puis, tu sais, à un moment donné, elle sort de scène, puis elle fait juste des petits signes de main, là, puis elle fait comme... J'étais comme, c'est exactement ça. C'est exactement comme ça qu'on voit Céline. C'est une étude là, approfondie, tu peux voir. Là. Ben, c'est quelqu'un qui aime Céline. T'sais, genre, on en a parlé beaucoup sur le fait que c'est un trip, mais en même temps, je sais pas trop. Genre, moi, je suis... des fois, le monde m'ostine, puis je trouve ça weird. J'ai reçu Pierre-Luc Racine il y a pas longtemps ici sur le fait que je n'attends pas de tous les films de les trouver bons. Dans le sens que moi, j'ai pas un problème avec les films que je trouve pas bons. Il y a des films que je trouve problématiques, puis j'ai un problème avec eux, c'est dans le mot. Mais tu sais, je veux dire, comment dire, moi, Aline, ça l'a rendu Valérie Lemercier profondément heureuse de faire ce film-là. Puis elle a fait exactement le film qu'elle voulait faire, puis elle l'a bien fait. Puis genre, you go, girl. Tu sais, dans le sens que genre, oui, je vais ricaner, puis je vais cacher du barefoot dans mon coat en jeans avant d'aller voir ça, puis je vais gosser tout le monde. Excusez, encore pour de vrai. Je pense pas que c'était... Ouais, non, parce que j'étais... En tout cas, je n'étais pas en mesure de décider si j'étais gossant ou pas. Mais comme, il y a... Je sais pas, il y a une joie. Il y a tellement quelque chose qu'il a fait. Ça lui faisait tellement du bien. Puis genre, Valérie, ça fait longtemps, elle a une vieille carrière en tant que telle. Tu sais, genre, c'était clairement un rêve qu'elle suivait depuis plus qu'une semaine. Mais non, c'est ça. Puis tout ce qui est justement problématique dans le film, c'est déjà arrivé. Là. Tu peux pas faire plus de mal que ce qui a été fait. Non, puis techniquement, tu sais, la victime, si on veut, qui est Céline, elle se considère pas comme une victime. Puis je trouve que ça aussi, un genre de malaise de dire non, c'est pas bien, tu sais, non. Tu sais, je veux dire, si elle est en paix puis qu'elle, c'était l'amour de sa vie, et René, on est qui pour genre... Non, c'est ça. Absolument. C'est pas notre place non plus. Tu sais, oui, on analyse pis tout, mais genre en même temps... Fait que c'est ça, le film rajoute aucune couche de mal ou de quoi que ce soit. Le film est pur, genre. Oui, et le film s'est fait reprocher que ce soit une Française qui décide de faire un film sur une Québécoise, sa famille québécoise, tout ça. Regarde, elle est allée chercher un casting 100% québécois pour faire son film, mis à part elle, et un autre caméo d'un gars qui essaie aussi d'avoir l'accent qui est très mauvais. Si je peux me permettre, en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un vrai film qui s'appelle Céline Dion, qui est pourri raide. Fait au Canada anglais. Oui, effectivement, avec la petite fille qui jouait dans Jersey Girl de Kevin Smith. C'est elle qui joue jeune Céline, puis honnêtement, c'est pas bon. Genre, même quand c'est un enfant qui joue, c'est moins bon quand c'est Valérie Lemercier qui fait un peu peur. Ouais. C'est... Non, mais ce film-là aurait jamais pu se faire au Québec, pas juste à cause du budget, c'est 23 millions d'euros, c'est à peu près 35 millions de dollars canadiens. Let's go. Mais ce film-là aurait pas pu se faire parce que personne se serait entendu sur comment le faire. Si c'est... La famille de Céline a pas aimé le film. D'accord, je comprends pourquoi ils aiment pas se voir représenté à l'écran d'une certaine manière. Encore une fois, dans ce podcast, tant qu'on me donne pas d'argent, je refuse d'avoir un agenda politique ou de pas dire ce que je pense. On n'endosse pas le clan Dion dans cette émission. Surtout quand un des arguments, c'est vraiment genre, ma mère, il a jamais parlé de même. Non, mais dans le film, elle avait quand même raison de parler de même anyway. C'était bien correct. Si c'est ça que tu, genre... C'est ça, mais t'opposes à, what the fuck? C'est ça, mais la famille Dion, si c'est eux qui prennent en charge un film ou que c'est Céline qui prend en charge un film sur sa vie,
il va y avoir encore plus de fausseté historique, pour pas dire des mensonges, que dans le film Alien. Il va y avoir d'autres détours qui vont être pris pour parler d'autres situations. Et c'est pas nécessairement contre elle. N'importe qui, je pense, qui ferait un film sur lui-même. C'est ça. Il y a des choses que tu assumes, des choses que tu n'assumes pas qui seront pas là. Au Québec, peu importe qui ferait ce film-là, ce serait extrêmement mal reçu par tout le monde. Définitivement. Je pense que la seule façon de faire un film qui serait intéressant au Québec sur Céline, ce serait les 10-15 dernières minutes de ce film-là quand René meurt. Un peu comme ils ont fait Spencer, un peu comme ils ont fait Jackie. De voir un 48 heures, une semaine dans la vie de Céline. Mais encore là, ce serait trop niché pour monsieur, madame, tout le monde de juste voir... Ouais, mais on voulait voir sa vie, on voulait pas juste voir une madame qui est triste d'avoir perdu son mari. Fait que ce film-là peut pas exister autrement que comment il a été fait par Valérie Lemercier. Mais de toute façon, c'est ça. Peu importe comment il aurait été fait, c'est impossible que tout le monde soit content. C'est ça. Ça, on est d'accord. Mais je pense que... non, vas-y. Non, tu peux y aller. C'est juste que, comme on en a parlé là, brièvement, mais comme c'est du génie marketing. Parce que tu sois excité de voir le film, que tu sois contre le film, au final, tu veux le voir. Tout le monde est allé, là. Les Français, les Québécois, pour le meilleur, pour le pire. Ben, ça n'a pas marché, ça a moins marché au Québec qu'ils pensaient. Moins. Oui, mais on a quand même été le voir à 3, tu sais, puis on en parle aujourd'hui. Tu sais, ça crée des discussions, puis comme il y a... C'est vrai, ça pouvait pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'elle l'a fait de la façon que ça plaise à le plus de monde. Non, je pense que c'était legit comme français. Non, mais c'est vrai, tu sais, genre, j'y pense, puis c'était une question, en fait, je voulais même enchaîner par rapport à ça, sur le fait que moi, j'ai une scène en particulier qui m'a touché, puis j'avais quand même le goût de vous poser la question, y a-t-il une scène qui vous aurait fait vivre de vraies émotions? Parce que moi, c'est ça le gage d'un bon film. Moi, la mienne, c'est vraiment juste le fait qu'un m'amener est plus capable, fait qu'elle sort, mais t'as juste le public qui connaît sa tune par cœur puis qui chante. J'ai eu un mini frisson. C'est arrivé pour vrai? Oui, j'en doute pas. J'en doute absolument pas, mais c'est genre... C'est super beau. Moi, une scène que j'ai trouvée très belle, c'est quand René est rendu vieux, puis qui lui donne des indications à distance de chez eux, couché dans son lit. Oui. J'ai trouvé ça super beau comme moment parce que, tu vois, jusqu'à la fin, il a été son gérant, mais il l'aimait pour vrai. Puis il aurait pu faire à ce moment-là, regarde, gère tes affaires, vis ta vie, puis regarde, moi je trouve vieux. Non, regarde, il est sur son lit de mort. Puis il y a l'écouteur, puis il est comme, tu m'entends-tu comme du monde, tu m'entends-tu comme il faut. Dans telle oreille, tu vas entendre telle affaire. Dans l'autre oreille, ça va être moi. Puis, oui, leur signe, c'est hyper quétaine là, de faire ça. Puis c'est encore plus cringe qu'elle ait une petite main en coulisses. Le lapin crétin! Oui. Il s'appelle le lapin crétin. Oui. Comme... j'arrêtais pas de penser à Rayman. Oui, ben c'est ça. Mais, tu sais, à distance, ils se font le signe quand même. Puis j'ai fait à ce moment-là... Oui, ils s'aiment pour vrai, puis ils ont une relation qui dépasse l'amour, qui est une relation professionnelle, mais tabarouette, ça a marché, cette relation-là. Là. Ouais. À tous les niveaux, cette relation-là a fonctionné. Ben, même si elle est cringe. Je vais citer un des amis de Marie-Ève du Archambault quand il parlait de ABBA. Mais tu sais, c'est Céline, puis pour revenir à ce que tu disais sur le fait que ça aurait pu ressembler à Spencer, ça aurait pu ressembler à Jackie, Céline, c'est de la crise de bonne pop. Ouais. Mais c'est de la pop. Salut Rudy Bernard, si tu nous écoutes. Let's go. Mais les gens veulent voir exactement ce que Aline a proposé. Ils veulent la voir patiner puis pas enlever ses patins pour aller faire notre... Oui, non, mais c'est... Au Vatican! Au Vatican. Ça, cette scène-là pourrait être coupée à 100%. Vatican! Il y a ça aussi dans le film. Comme tantôt, l'anecdote avec Julie Snyder, qui raconte son anecdote qui a plus de fin. Vatican, là, ça dure important. 25 minutes, on dirait, là. C'est important dans la vie de Céline de chanter devant le pape. Pourquoi ça, c'est pas là? T'sais, au lieu de nous faire une scène où que tout le monde dans la maison dit Vatican, au lieu de dire Vatican. C'est parce que moi, c'est ça mon point, c'est qu'ils sont trop pas éduqués pour pouvoir savoir que c'est Vatican et non pas Vatican. Mais en 4 secondes, quand elle peut pas parler, tout le monde apprend le morse puis elle parle en morse au téléphone. Puis là, c'est correct. Ouais, excusez, je connais les mots, je connais pas le morse, là. Non, mais excusez. C'était-tu dans l'éducation de l'époque? Il y a une affaire qui me trouble, en fait, excusez, mais j'y ai pensé vraiment longtemps après cette scène-là. Il y a des mots, puis comme on en parlait dans l'épisode précédent. Des mots qui sonnent. Tu sais, genre, j'ai mal lu Julia du Cournot, alors que j'ai dit du Corneau, mais comme, ça peut faire un peu de sens, mais tu sais, Vatican, ça s'écrit V-A, pas V-O. Ouais. Vatican, qu'est-ce qui s'est mal passé dans l'esprit d'une famille au complet? Ben, c'est vas-y au petit camp, genre. Je n'accepte pas cette... Ouais, non, j'ai l'impression que quelqu'un a gagné un débat, mais j'ai l'impression que personne n'a gagné ici. Ouais. Mais moi, j'ai pas dit la scène qui m'a touchée. Vas-y. Oui, non, c'est ça, c'est votre tour.
c'est votre tour, tu me vous vois. Ouais. Lui, il l'a dit. Ben ouais. Non, mais moi, c'est la même que toi. C'est juste que c'était justement les struggles par rapport à être enceinte. Là, parce qu'autant que je veux pas être enceinte, autant que je peux comprendre si c'est vraiment un désir profond puis que tu travailles là-dessus. Puis c'est pour ça qu'elle quitte la scène. C'est parce qu'elle chante à propos du fait qu'elle est genre donc ben tout seul. Hmm. Puis c'est dans le pire de son infertilité, genre. Oui. Mhm. Ben, je dis son infertilité, mais moi, je pense que c'était plus les petits spermatozoïdes de monsieur, là. Ben, je veux pas me faire poursuivre, mais je continue de dire René Charles, c'est le fils à Garou. Sous le vent. Elle est tellement bonne, cette tune-là. J'aime vraiment Sous le Je vent. le sais. Ils ont même pas eu besoin de coucher ensemble. Ouais, l'enfant est juste apparu, Quand là, la, c'est une bonne tune. quand la toune est It's a assez bop. bonne, man, la Mais- vie trouve son chemin. Ouais, fait que moi aussi, cette scène-là m'a beaucoup touchée, mais je pense que c'était d'un... Tu sais, toi, c'était un point de vue peut-être plus de performer. Moi, c'est un point de vue de... Tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose, puis que quelque chose que tout le monde a, mais que toi, tu y arrives pas. Ouais. Puis autant c'est ça que je veux pas d'enfant, autant que je pense que je peux comprendre vouloir quelque chose qui a l'air tellement accessible à des gens, puis que toi, tu l'as Ouais. pas, genre. Je comprends, mais t'as raison. En passant, excusez, c'est parce qu'elle vient de me lire en bonne conjointe, mais c'est... Non, mais c'est parce que c'est des moments de scène, en fait, puis s'il y a une affaire que je respecte beaucoup par rapport au film Aline, c'est que Valérie Mercier a vu des spectacles parce qu'il y a une esthétique puis une poésie dans c'est quoi un événement en live, puis ça me fait doublement du bien avec la COVID, puis le fait que ça va être le fun de me donner faire des mosh pits, pas de masque, mais c'est... je me souviens d'une année, j'avais été voir un film, pas un film, excusez-moi, genre Bafouille d'émotion. J'avais été au Festival d'été de Québec, mais il fallait que je fasse un aller-retour à Montréal parce que j'allais voir tout le festival, c'était mes vacances pour aller voir Iron Maiden en show. Puis il y avait eu une panne d'électricité en plein milieu de la première tune d'Iron Maiden. Et je me souviens parce que dans ce temps-là, je checkais les playlists de c'est quoi les tunes qui allaient jouer, puis il allait pas faire Run to the Hill. Et c'était une panne d'électricité généralisée. Il aurait pu y avoir une émeute, là, genre au Centre Bell. Puis t'as juste le drummer qui a commencé à faire le début de Run to the Hill parce que la seule affaire qu'on pouvait entendre partout, c'était le drum sans avoir besoin de l'amplification. Et tout le monde dans le Centre Bell, ça c'est 40 000 personnes, connaissaient les paroles par cœur. Puis ça donnait un moment vraiment magnifique qui a donné le temps aux électriciens de faire leur job puis repartir le truc. Puis c'est... Il y a quelque chose de beau dans le fait de genre personne n'est fâché que Céline fasse pas les 2 dernières tunes parce qu'on les connaît les tunes puis on va les chanter puis on va le vivre. Mais non, puis c'est ça, puis ils sont là pour elle, puis tu sais, comme quand t'aimes un artiste à ce point-là, tu respectes sa vie privée aussi à un certain niveau, là. Absolument, tu sais, c'est un niveau de vulnérabilité, on a vécu quelque chose, c'est ça qui se passe puis c'est bien beau. Mais non, c'est ça, t'as été là, à la limite, c'est un moment historique, tu sais. Ouais, absolument. Moi, il y a 2 autres moments que j'ai trouvé vraiment beaux dans le film qui témoignent de la relation familiale mais amoureuse aussi. C'est quand elle est aux Oscars et qu'elle chante la tune du Titanic. Puis t'as Guy Claude qui est comme... Ah, il y a des fans. Il y a des fans qui veulent puis comme non, pas tout de suite. Puis tu vois que c'est ses parents. Puis je trouvais ça super beau que ses parents soient déplacés, sont vieux, ils ont fait la route, puis sont comme, hey, on s'est fait maquiller, puis que tout le monde est dans le coup de tout ça. Tu sais, puis c'est comme, ça montre un peu quel genre de gars était quand même René Angélil, qui était un farceur qui aimait les surprises, qui aimait surprendre le monde, puis ça donne une idée de quel genre de la vision du showbiz de ce gars-là, de même si c'est un grand moment, ça peut revenir à quelque chose de petit, mais il faut que tu le vives de façon grandiose. Ouais. Céline est super... Showmanship, genre. Showmanship. In the little things, genre. C'est ça. Puis j'ai trouvé ça super beau. Puis tu sais, en tout cas, encore, je lance des fleurs à Daniel Fichot puis à Rock La Fortune, mais tu le vois qui joue les parents qui sont tellement fiers de voir que leur petite fille s'est rendue à chanter aux Oscars. Puis l'autre moment que j'ai trouvé super beau, c'est quand t'as son père qui est décédé. Ouais. Puis qu'ils sont en coulisses. Puis que t'as le frère de Aline. Je tiens à dire que les techniciens sont la pire affaire du début à la fin de ce film-là, mais Oui, excuse-moi, continue. Là. Mais Guy Claude puis le frère de Aline qui sont comme « Hey, garde, par respect, on ne dira pas tout de suite, on va le dire après le show parce que elle s'en va sur scène, show must go on, puis le public a pas à vivre ce moment-là, ils se sont déplacés, ils ont payé cher. Mais que c'est des techniciens qui sont comme « Eh mon Dieu, son père est mort, hein, ça doit pas être le fun, elle est bonne d'aller faire le show malgré ça. » Puis, mais tu sais, ce côté-là de « On va l'aménager un petit peu. » Ouais. Tu sais, puis je trouvais que ça, c'était le côté... encore, là, tu sais, le grand frère avenant, tu sais, puis je trouvais ça touchant qu'il fasse ça, tu sais, puis que lui est en coulisses, puis lui aussi doit vivre avec le décès de son père, là. Ouais. Mais que lui, comme, regarde, moi, je vais me mettre en retrait dans ma peine pour être dédié à ce que ma petite sœur, elle doit faire. Ouais, oui, absolument. Je trouve ça super beau. Oui, non, c'est quelque chose de... Comment dire?
c'est de l'altruisme, en fait, à la limite, parce Ouais. que, tu sais, des pères meurent tous les jours en tant que tels, incluant des pères de chanteuses. Puis, tu sais, c'est juste le fait qu'au final, ce qui est super Oui. important pour toi... Non, mais ce qui est super important pour toi ne fait aucune différence dans la vie d'un paquet de monde. Puis, au final, peu importe ce que tu ressens, puis ça peut toucher, en fait, un paquet de types d'émotions. On a une job à faire. Ouais. Tu sais, on va faire un parallèle un peu malaisant, mais comme... C'est moins important que ce qu'un père qui meurt, mettons, je vais dire ça. Mais tu sais, moi, quand j'étais à l'école de l'humour, il y avait des chicanes actives vraiment intenses et vraiment toxiques, mettons, entre certaines personnes. Mais au bout du compte, on avait une job à faire. On avait un spectacle à présenter. Fait que peu importe, genre, qu'est-ce qui se passait. Puis c'est 2 ans à l'école de l'humour, c'est super intense. C'est genre comme un année, il y a de la bisbille qui s'en venait, puis il y a un paquet d'affaires. Mais tu sais, on a quand même une tournée à faire, puis les gens ont quand même payé pour voir ce spectacle-là. Puis honnêtement, peu importe à quel point notre chicane est legit, ça les intéresse pas. Puis dans une certaine mesure, puis on en a parlé en fait aussi du fait que des bons moments de scène puis tout, le public n'a pas payé pour au final se faire dire le père à Lynn est mort. Ouais. Therefore, ça fait du sens que vous serez pas remboursé, mais il y aura pas de musique ce soir. Genre, C'est ça. Ben moi, c'était encore plus à petite échelle, mais fait super cringe sur ma vie. Au cégep, dans ma pièce de théâtre, on avait 3 représentations. Mhm. Puis à la 2e, mon chum de l'époque a décidé que j'avais pas assez un grand rôle pour qu'il vienne la voir, alors qu'il était censé venir voir toutes les représentations. Puis quand j'ai spoté son siège vide, j'ai décidé que je le laissais en plein milieu de la pièce de théâtre. La 2e représentation. Fait que j'ai fait une demi-pièce et une autre pièce en ayant changé de statut de couple. Ah, Et j'ai réalisé ça sur scène. let's go. Mais t'as-tu quand même dit tes répliques? Non, j'ai vomi, non, c'est pas vrai. non, j'ai bien fait ça, mais tu sais, on remplissait justement un genre de journal de bord super honnête sur nos impressions puis tout, puis j'ai eu une méga bonne note parce que ma prof a relate, parce qu'elle avait vécu quelque chose de similaire. Ouais. C'est quoi les chances? Mais elle était juste comme moi, j'ai vécu quelque chose de vraiment semblable, puis honnêtement, ça fait chier, mais en même temps, t'as fait ce qui était bon pour toi, puis je respecte ton honnêteté, puis... Oh là là! Tout le début de mon journal, c'était juste comme moi, t'as mal choisi la pièce, c'est vraiment trop intellectuel, personne va rien comprendre, on est à Drummond, genre. Colin, OK. Ah, vous avez un Pacini, là, pour vrai. J'étais là. Mais vraiment non, genre... dans chaque ville! Ah, ok. Non, mais excusez, j'étais je trouvais ça spécial. vraiment, genre, intense. Puis je me rappelle qu'elle avait dit, genre, pour vrai, je respecte ton honnêteté. Et comme la plupart du monde ont juste dit bravo, bravo. Puis tout était comme... Hey les chums, ça fait déjà 1 heure qu'on parle Encore? aussi d'Aline. Ouais, non, Bon. non, pour de vrai, on avait de la jasette ce soir. J'ai encore des choses à dire sur ce film-là, mais Ok, ben non, je peux vas-y. juste aller d'une conclusion? Oui, vas-y. De la même manière qu'une petite fille qui vient d'un petit village du Québec ne devrait techniquement pas devenir une des plus grandes chanteuses au monde, un film avec autant de défauts ne devrait pas être aussi satisfaisant à regarder. C'est tout ce que je dirais sur Aline. J'adore, je suis d'accord. Let's go. Et ça crée une intéressante conversation à Dans le temps, c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. C'était le dernier épisode de la saison. Alors, on vous souhaite un joyeux Noël. Il était même pas supposé arriver cet épisode-là, mais écoute, on avait tellement de choses à dire que... C'est cadeau. Oui, c'est cadeau. C'est cadeau. The Seasons of Giving. Alors, c'était Vincent Descoteaux. Moi, je t'aime, Vincent. Mais merci Moi pour aussi, cet je t'aime, amour. bébé. Merci sincèrement pour cette belle saison. C'est extraordinaire. Sortons Ça va être ensemble. encore meilleur Pour de en vrai. janvier. Et gros love. À la prochaine. Merci CBL. Merci à vous. Et on se revoit Bisous. dans un prochain Dans le temps. C'était bon.